Salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode de Fly Forever Loving You. Donc la dernière fois on avait eu l'introduction et on avait rencontré plein de petits gens sympas, à part Béatrice il me semble. Donc bon, on va espérer ne pas la revoir. J'ai mon casque qui fait un bruit étrange. Bon, on va dire que ce n'est pas grave. Donc on est au chapitre 2, c'est parti. Avant hier il y a eu cette fille, Juliette, qui est venue me parler avec Mélanie. J'ai le nez bouché. Je n'ai pas pu répondre parce que je devais aller à la cantine. On n'a pas pu se croiser hier à cause de nos emplois du temps. Du coup, je suis censée la retrouver à la récré. Je devrais aller le retrouver. Salut! C'est juste pour savoir si c'était toujours ok pour qu'on se parle à la récré. Oui? Très bien, à tout à l'heure alors. Bon, je me disais donc que... Ah oui, je devais aller retrouver certains de mes camarades avant le début des cours. J'étais pourtant certaine que c'était en 4e heure. Mais non, le Père Noël secret, c'est en 6e. Au cours d'anglais, ça date de ce moment-là. Ah oui, maintenant que tu le dis, je m'en rappelle maintenant. Vous parlez de quoi? On parle du colis d'Erwan. Et d'Evan, pardon. Et des boucles d'oreilles de Rachel. Tu ne peux pas comprendre, ça date de quand on était au collège. En cours d'anglais, cette année-là, on avait participé à un Père Noël secret et j'étais tombée sur Evan... Une cacahuète, quoi. Enfin, moi, personnellement, j'appelle ça une cacahuète. Et Evan sur Rachel. C'est de là que viennent les boucles d'oreilles de Rach... Et le colis d'Evan. Sinon, comment tu vas? Bien, merci. Ça vient de sonner. Allons-y. Oula. Vous devez être mademoiselle Lyoquin de Trois-Soleils, c'est ça? Celle qui est arrivée il y a 2 jours. Oui, c'est ça. Je suis monsieur Monsieur, votre professeur de français. Bienvenue au lycée Hummingbird. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une question, des appréhensions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin des cours. Pas de problème, merci. Le cours s'est terminé assez vite. Par contre, le cours d'après, celui de maths, a duré des heures. Pourtant, les 2 cours font 1 heure. Comme c'est la récré, je devais aller rejoindre Juliette à l'entrée du lycée. Quelqu'un m'est rentré dedans. Aïe! Je suis désolée. Ce n'est pas grave, fais juste gaffe la prochaine fois, ok? Fais juste gaffe la prochaine fois? C'est lui qui m'est rentré dedans. Bref, je me suis fait encore interrompre dans mes pensées. Ah oui, je devais aller à l'entrée du lycée. Super, merci beaucoup, à plus. Ah, salut Lyuka, Juliette ne devrait pas tarder. Salut. Je l'ai entendu lui parler ce matin. Elle a un nom anglophone, mais je n'arrive pas à m'en rappeler exactement. Je crois que je sais. Son nom? Ah! Non. Tu t'appelles comment, au fait? Je suis désolée, je n'ai pas retenu ton nom. Moi, c'est Taylor. Je suis une amie de Juliette. T'inquiète, c'est rien. Yoka, prête à écouter ce que je te dis? Oui. Ces explications ont duré toute la récré. Elle ne m'a pas appris grand-chose que je n'avais déjà entendu. Et je sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'elle m'a raconté tout ça. Bon, pour résumer, tout ce que je sais déjà, c'est que ce que je viens d'apprendre. Juliette, Mélanie et Béatrice étaient amies au collège, et même bien avant. Elles ont eu une grosse dispute au 3e à cause du petit ami de Mélanie de l'époque qui, apparemment, était amoureuse de Béatrice, et Juliette et Béatrice le savaient. Et il détestait Juliette, alors il a raconté un peu n'importe quoi à Mélanie et Béatrice à son sujet. Énervé, Juliette a laissé échapper que le copain de Mélanie pinçait pour Béatrice. Les 3 ne se sont plus parlé pendant longtemps. Mélanie a quitté son petit ami et Béatrice, qui se sentait coupable de la rupture de Mélanie, s'est excusée et elles sont redevenues. Ah, j'ai rien compris. Le mec de Mélanie aimait Béatrice. Non, le mec de Béatrice aimait Mélanie et l'autre dedans, elle l'a juste balancé. Juliette a totalement coupé les ponts avec Mélanie, mais parle encore un peu avec Béatrice. Tout ça pour dire que tout le monde a l'air de se connaître ici et de venir du même collège. Enfin, la plupart. Je ne sais pas quoi penser de Juliette. Il faut la comprendre aussi. C'est vraiment bizarre de venir parler de ces histoires à une inconnue. Mais il faut la comprendre aussi. La fille qui la déteste plus est quand même insupportable. Tiens, il y a une clé par terre. Bah, je vais la prendre. Je vais la ramasser et essayer de me renseigner. Comme elle est sur la route, la voiture pourrait l'éjecter. J'irai la déposer au secrétariat si besoin. Bon, je devrais aller vite en cours. Ils sont en train de rentrer en classe. Evan n'est pas encore rentré apparemment. Il regarde son collier. Hey Evan, les autres sont déjà rentrés?
Oui, oui, excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. On devrait se dépêcher de rentrer. Il a remis son collier a ouvert la porte et me l'a tenu. La journée s'est terminée sans trop d'agitation. C'est fou à quel point j'avais peur de changer de lycée en fait. C'est comme si je n'avais jamais quitté mon ancien lycée. Sauf que cette fois-ci, j'ai bien l'impression que je vais me faire de vrais amis. Bon, il est l'heure de rentrer. Tiens, Rachel a l'air de prendre le même chemin que moi. Rachel! Oh, recoucou! Je ne savais pas que tu prenais ce chemin-là toi aussi. D'habitude, je reste avec Alex après les cours, mais là, je rentre toute seule. Ah, pourquoi? Oh, c'est rien, je n'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. Mais non, si tu veux en parler, je suis là. En fait, Alex et moi, on s'est un peu disputés hier. Demain soir, je fête mon anniversaire, mais comme il a ses bacs blancs qui commencent après-demain, il ne peut pas venir. Je lui demande pas non plus de me choisir moi, ou plutôt que ses révisions, mais il pourrait faire un petit effort. C'est mes 16 ans quand même. D'ailleurs, tu es invité bien sûr, je te reparlerai des détails plus tard. Il est habitué à venir chez moi. Il peut même rester dormir et se coucher tôt, s'enfermer pour réviser et ne venir que genre 5 minutes. Mais non. Enfin voilà, désolé de t'embêter avec mes histoires. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est rien, je suis désolée pour toi. En plus, c'est pas ma journée. Déjà, j'ai perdu la clé qui ouvre toutes les portes du lycée. Est-ce qu'elle parlerait de celle que j'ai trouvée? Si j'avais su ça et ouvrirait toutes les portes, j'aurais pu faire tellement de choses comme... Mais je sais pas en fait. Tu parles de celle-ci? Je l'ai trouvée devant le lycée. Oh oui, merci infiniment, tu me sauves la vie, merci. Je te revaudrai ça. La réconforter. Bon, arrête de te faire des soucis. Même s'il ne vient pas, ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Tu pourras toujours essayer de le convaincre demain. Tout seul, il est largement... Tout seul, il a largement le temps de réviser. Tu as raison, merci beaucoup. Bon, tu sais quoi? Ma maison est juste là-bas. Tu n'as qu'à venir avec moi. On va se boire un bon chocolat chaud pour que te change les idées. Avec plaisir. Rachel m'a invité à son anniversaire demain soir. Mais comme je ne suis pas très douée pour ce genre de choses, je lui ai demandé de m'aider à choisir une tenue. Voilà! Là c'est parfait. Ça te va tellement bien. Tu trouves? Merci, c'est gentil. Pourquoi tu ne t'habilles pas plus souvent comme ça? Ça te va super bien. Ben, je sais pas, c'est très habillé. J'ai un peu l'impression d'être déguisée. Mais non, tu la portes vraiment bien cette tenue. J'ai essayé de changer de conversation histoire d'en apprendre un peu plus sur elle et pour lui acheter un cadeau pour demain. De ce qu'elle a dit, elle a l'air d'aimer les bijoux, bien qu'elle n'en porte pas tant que ça. C'est quoi ton film préféré? Mon film préféré? Mon film préféré... C'est pas un film, c'est une série de films, mais c'est Harry Potter. Hop. D'accord, j'en prends note. On a encore discuté un peu, puis elle a reçu un appel de sa mère. Bon, je dois y aller. Je dois aller chercher du pain avant de rentrer chez moi. On se voit demain? Salut, à demain. Je suis épuisée. Je vais vite me remettre en pyjama avant de m'endormir sur mon lit. Nous voilà le jour J. C'est l'anniversaire de Rachel. Ce qui veut dire aussi que c'est mon premier vrai week-end en tant qu'élève du lycée Hummingbird. Tiens, il y a Evan devant le lycée. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Qu'est-ce qui te rend si souriant? Hein, quoi? Non, rien de particulier, je t'assure. Au fait, tu es invité à l'anniversaire de Rachel ce soir? Vous êtes amis d'enfance, non? Oui. Tu es invité toi aussi? C'est cool. Tu sais qui il y aura du lycée? Parce qu'à part Rachel, Émilie et toi, je ne connais pas grand monde. Émilie ne peut pas venir, elle ne m'en a pas dit plus par contre. Il y aura Béatrice qui est en première L, une autre fille de la classe espagnole de Rachel, sinon c'est tout. Ah, et Alex. Les autres sont des gens qui étaient dans notre classe à Rachel, Émilie et moi en troisième, je crois. Comment tu sais tout ça? Elle a créé un événement sur Facebook. J'ai juste regardé les gens qui étaient invités. En fait, il faudrait que je pense à t'ajouter en ami. Ah, moi... Ah, mais au fait, il n'y aura pas qu'Alex, si? Rachel m'a dit qu'il ne viendrait sûrement pas. Zut, c'est sorti tout seul. Elle n'aurait peut-être pas voulu que je le dise. Quoi? Mais écoute, je sais, excusez. Non, je sais pas, enfin... Si, mais c'est que genre... C'est ce que j'ai pu comprendre. Enfin bref, tu n'es pas censé savoir ça, m'a échappé, je m'excuse. Je suis désolée, Rachel m'avait demandé de garder ça secret. Pas de soucis, je comprends. Au fait, elle est où, Emily? Je ne sais pas trop, mais dernièrement, ça lui prend comme ça de temps en temps de disparaître et de réapparaître au tout début du premier cours. Matin, fin de matinée, après-midi, ça lui arrive de plus en plus. Enfin bon, il ne faut pas s'inquiéter, je te rassure. Ok, je vois. Evan, c'est ça? Je suis désolée, est-ce que je peux t'emprunter lieu qu'à quelques secondes? Pas de soucis. Je vais dans la salle, à tout de suite. Oui? Je m'excuse de ne pas avoir trop réagi aux attaques de Mélanie. On se connaît pas trop, mais je t'aime bien.
J'espère que tu peux comprendre que je ne suis pas tout à fait d'accord avec son comportement ou ses propos. Je veux me racheter, te prouver que je ne suis pas une peste comme n'importe qui pourrait le penser. Tu manges à quelle heure ce midi? Attends, je vérifie mon emploi du temps. De 11 à 13 heures. J'ai 2 heures pour manger, pourquoi? Ah, parfait. On répète avec mon groupe de musique à midi à la salle de musique. Ça te dirait de venir nous voir après avoir mangé? Il n'y aura pas Mélanie. Bon, qu'est-ce qu'on a à y perdre? D'accord, mais où est-ce qu'elle est, la salle de musique? Elle est facile à trouver. C'est au premier étage, c'est la salle là-bas. Elle m'a montré la salle du doigt. Elle est visible d'ici. Très bien, à tout à l'heure alors. Oui, c'est ça. Bon, je dois me dépêcher d'aller en cours. Bah... Je souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire, Rachel! Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est dommage que tu ne viennes pas, Émilie. Ouais, je suis désolée. Allez, allez, à vos places. Oui, je vais changer de voix entre-temps. Je n'étais pas vraiment concentrée sur le cours de français ce matin, ni sur celui d'anglais. Pourtant, ce sont les 2 matières où j'ai les meilleures notes. J'avais plein de choses en tête. Il fallait que je trouve un cadeau pour Rachel. Et puis, il y a cette histoire de salle de musique. Après avoir mangé, je me suis dirigée vers la salle en question. Rachel, Emily et Evan sont allés au CDI. Il n'y a encore personne. Je reste sur la pièce. Bon, trouvons un moyen de nous occuper en attendant. Tiens, il y a un poster là-bas. Les Nuggets on the Run, un concert pour la tournée artistique du lycée Hummingbird le 22 mai 2015. Forever Loving You, Strike de Pool. Ok, génial. Je suppose que c'est ça le groupe de Béatrice et Josh. C'est marrant, leur logo me dit un truc. Ah, je vois que tu aimes notre poster. Il date de l'année dernière. J'ai eu peur. Oui, il est super. Bon, je te présente Ben, c'est le grand frère de Josh, et accessoirement notre batteur. Coucou. Salut. Au fait, j'en profite pendant que vous êtes tous les deux là, Béatrice et Josh, avec votre groupe. Comment fait Mélanie pour ne pas savoir que vous êtes... Hein? Pour ne pas savoir que vous êtes amis? Je vous vois presque tout le temps ensemble, et en plus... Enfin, je ne sais pas. Ouais, je comprends. Mélanie pense que nous faisons qu'accompagner un arrière-plan Béatrice, que nous ne sommes pas un vrai groupe. Si tu veux mon avis, elle sait très bien que je suis amie avec Josh. Elle veut pas se l'avouer, c'est tout. Ce n'est pas la même... On n'est pas dans la même classe. Elle est en S et moi en L. On n'a pas beaucoup d'heures en commun. Du coup, le peu de fois où on peut se voir, il n'est pas pensable qu'elle l'ait passé avec moi ou qui que ce soit d'autre. Je sais pas si le cas est dans le même cas, mais en la connaissant un peu, la Mélanie, je vous suis pas. Oh, il y a une pièce qui est tombée, excusez-moi. La fille se croit un peu sur une autre planète. Pourquoi ne pas simplement lui faire aller se faire voir, histoire de lui remettre un peu les idées en place? C'est beaucoup plus compliqué. Je te l'ai déjà dit, elles sont amies depuis longtemps, c'est pas si simple. Pourtant c'est très simple. Relation toxique plus malsaine plus basée sur la crainte égale poubelle directe. Pour le coup, je crois que je suis bien entièrement d'accord avec ce Ben. Bon, je te laisse avec Ben, je dois aller faire mes vocaliser et Josh doit accorder sa guitare. C'est notre rituel avant une répète. Comment ça se fait que tu n'aies rien à préparer, toi? Un batteur de génie comme moi? Je ne crois pas. Et la batterie est déjà installée. Tu veux que je fasse quoi? Parler aux baguettes? Bon, sinon, première impression du lycée Hummingbird. Tu t'y fais à ton nouveau lycée? Oui, je n'ai pas trop à me plaindre pour l'instant. Ouais, je pense que c'est pas le hasard si t'es arrivé ici. Si tu veux mon avis, t'es un peu l'orange gardien. Ce lycée a vraiment besoin de quelqu'un pour lui remettre les idées en place. D'un point de vue externe, comme toi ou moi, on peut voir que tout le monde se cache. Personne ne dit vraiment rien. Enfin, comme dans n'importe quel lycée. Comment ça, d'un point de vue externe? Toi, tu es nouvelle, et moi, je ne suis plus au lycée depuis l'année dernière. Bah, qu'est-ce que tu fais ici, alors? Je m'incruste parce que les histoires, les ragots, les disputes, l'action, quoi, tout ça me manque. Non, plus sérieusement. Comme la salle de musique et ses instruments n'ont plus d'utilité depuis qu'il n'y a plus de cours de musique au lycée, elle était en abandon jusqu'à l'année dernière. Du coup, j'ai demandé au conseil de vie lycéenne, un truc comme ça, de demander l'accord de la CPE pour utiliser la salle commune comme on le souhaite. Béatrice avait demandé la même chose. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous les trois. Comme j'étais l'année dernière et que la CPE m'aime bien, elle m'a laissé continuer à venir ici de temps en temps. Et Josh et Béatrice sont responsables de la salle maintenant. Du moment qu'ils n'y vont pas en dehors des heures de cours, qu'ils n'y vont pas en dehors des heures de creux, qu'ils n'abîment pas le matériel, qu'ils laissent la salle propre, bla bla bla, tout est ok. Je vois. On est prêt. Ils ont répété, c'est franchement super chouette ce qu'ils font. Je ne comprends pas pourquoi Béatrice a voulu que je vienne ici par contre. Pendant environ une demi-heure, ils ont joué plusieurs de leurs compos perso,
Et puis Ben a dû partir. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir y aller nous aussi. Les cours vont reprendre d'ici un quart d'heure. Déjà, vous ne pouvez pas jouer une dernière? S'il vous plaît. Désolé, il faut vraiment qu'on range tout. Tu devrais y aller pour ne pas être en retard, fais-moi confiance. Ça aurait été avec un plaisir. Avec plaisir, mais bon, à plus. Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Ouais, grave. Bon, ciao, à plus. Bisous. Lui demander des explications. Qu'est-ce que tu faisais là, Mélanie? Hein? Oh, genre trop bizarre. Je cherchais Evan et elle vient me voir et me dire « Tu pourrais arrêter de m'appeler la plastique ?» Vachement crédible. Hein? Vachement culotté. Ouais, grave. Enfin bref, je ne veux pas chercher à comprendre. On y va? Ok. Je vais devoir garder un œil sur elle. Même Voldemort aurait ressenti l'aura d'un mensonge qu'elle émanait en elle. Finalement, on est allé directement devant la salle. Evan ne devrait pas tarder. J'ai vraiment hésité à lui en parler, mais je préfère ne pas l'embêter avec ça pour l'instant. Il était tellement souriant ce matin, il vaut mieux ne pas le contrarier. Quand la journée s'est terminée, je me suis dépêchée d'aller chercher quelque chose à la bijouterie en ville. Je n'avais que 40 € et je n'ai pas pu acheter grand-chose. Je lui ai pris un collier à 15 €. Ce n'est pas le meilleur des cadeaux, mais qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qu'on ne connaît que depuis 3 jours à peine? Je suis passée en vitesse chez moi me changer et je suis partie chez Rachel. Selon le GPS de mon téléphone, c'est ici. Hey, salut Lyoka. Recoucou. Waouh, ta tenue est superbe. Merci. On a sonné chez Rachel. Rachel nous a ouvert puis nous a demandé de rejoindre dans le salon. Pendant la fin d'après-midi, on a juste grignoté des chips en regardant le film d'horreur. C'était vachement fun, même si, sur le coup, je ne trouvais pas ça très drôle. Puis à un moment, Rachel est sortie prendre un appel. Tout le monde s'est mis à discuter avec des gens qu'il connaissait. Bon, ça va sinon? La discussion a vite tourné en rond, et comme je ne savais pas trop quoi dire, j'ai décidé de quand même lui parler d'Emily. Au fait, c'est bizarre, tout à l'heure j'ai vu Emily parler avec Mélanie. Elle avait l'air assez complice quand même. Ah bon? Elle m'a sorti un mensonge pas crédible du tout. Du coup, je me pose vraiment des questions. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. C'était où? C'était où que tu l'as vu? En sortant de la salle de musique au premier étage. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je viens enfin de comprendre pourquoi Béatrice tenait tant à ce que je vienne. Puis à ce que je parte. Elle voulait que je voie Emily parler avec Mélanie. Elle est derrière moi avec une fille que je ne connaissais pas. Je me suis tournée vers elle, puis elle a acquiescé comme si elle savait ce à quoi je pensais. J'étais là-bas avec Béatrice et Josh. Ah oui, c'est vrai. J'allais dire que ça explique pourquoi elle est si distante derrière moi. Mais ça n'explique rien en fait. C'est juste une question en plus. Au fait, ça fait longtemps que Rachel est sortie? Tiens, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Même Evan n'avait pas remarqué? Eh bien. J'entends des bruits qui viennent de dehors. Je devrais aller voir. Ok. Comment ça? Alex? Je suis vraiment trop occupée en ce moment. Je suis sincèrement désolée, je n'ai vraiment pas de temps à t'accorder. Ça fait quelque temps déjà que je suis obligée de sacrifier mes séances de révision et tout ça pour rester avec toi. Ne comprends pas ça de travers, ça ne me dérange pas, mais notre relation me prend beaucoup trop de temps et je préférais qu'on fasse une pause. Tu sais, tu peux me le dire tout de suite si tu veux me quitter, hein. T'as juste à me le dire, que je suis un fardeau. Si c'est comme ça que tu le prends, très bien, à plus Rachel. Fin du second chapitre. Non! Sauvegarder. Hop. Retour. Hop. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour l'épisode 3. Si ça porté vous dire bye bye, je suis en train de bailler, rien ne va plus.